Parce qu'on va repartir avec la musique encore. Il t'appelle par ton nom. Quel est le nom que toi tu te donnes? Une peureuse? Une incapable? Je n'arrive pas. Comment tu t'appelles? Ce matin, je veux que tu t'appelles avec le nom que Dieu te donne. Donc, on va écouter la musique. Les gens qui n'aiment pas cette musique, ils vont se déconnecter. Les gens qui aiment cette musique, ils vont partager les lives, ils vont appeler les amis. Donc, comment il t'appelle? Comment il t'appelle? Il t'appelle par ton nom. Mon nom qu'il m'a donné, c'est le nom de réussite et succès. Il m'appelle par le nom réussite et succès. Go! On s'en va encore. Donc, je fais repartir la musique. Toute la journée, aujourd'hui, ça sera la musique que je vais écouter. Donnons la vie, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Salut Rita, comment vas-tu? Tu nous appelles par notre nom. Hey! C'est Dieu qui créa tout l'univers, c'est Dieu qui permet au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Le nom succès. Mon nom c'est succès. Il m'appelle par mon nom. À ceux qui doutent de la foi, aux chancelants, tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui créa tout l'univers, c'est Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ne sonne pas, tu vas payer Rita. C'est quoi le ballon? Avant de commencer, je fais mon poli. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Partage le live et puis on va commencer. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Personne ne voit de mettre ça. C'est Dieu qui créa tout l'univers, c'est Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Yes. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Il nous appelle à la croix. De sa voix, il nous appelle à la croix. De sa voix, il nous donne un nom.
C'est Dieu qui créa tout l'univers. C'est Dieu qui vint mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. C'est la partie que j'aime beaucoup. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comme tout le monde, surtout mes amis, vous me connaissez, j'aime beaucoup la musique en fait. J'aime beaucoup la louange, l'adoration. Je me pose la question, s'il n'y avait pas la louange et l'adoration, comment je serais? Et donc, pour moi, dans ma maison, c'est louange, adoration. Louange, adoration. Louange, adoration. Pourquoi? Parce que la Bible va me dire, il siège au milieu. Il siège au milieu. Donc, quand quelqu'un est au milieu, alentour, il y a les anges. Et comme il y a les anges, il est au milieu. Ce n'est que la louange et l'adoration. Il passe le temps à le louer, il passe le temps à l'adorer et c'est ce que moi je veux. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez très très bien. C'est Béatrice Infini, la maman de tout le monde. La maman de plusieurs enfants à travers le monde, à travers la nation. Dieu me donne la nation pour héritage. Et si Dieu me donne la nation pour héritage, et donc j'ai beaucoup des enfants dans la nation, c'est la grâce que Dieu m'a donnée. Elles sont tellement formidables. Elles sont des mères de dynastie, des mamans, des mamans qui ne souffrent pas, d'accord? Il y a des fois où je vais dire, les femmes souffrent trop. Mais le Saint-Esprit me rappelle tout le temps. Elles souffrent parce qu'elles ne connaissent pas leur identité. Donc, Béatrice, tu ne répètes pas ça parce que moi, j'ai souffert pour elles. Et donc, si tu déclares que les femmes souffrent trop, tu ne considères pas ma souffrance. Et je dis que tu as raison. Je vais considérer ta souffrance et donc je change de langage. Les femmes ne souffrent pas. Elles sont la gloire de Dieu. Elles sont créées à l'image de Dieu. Elles ont une mission à accomplir. La mission que Dieu leur a confiée. Et cette mission, elles ont juste besoin de la grâce, d'être accompagnées de la grâce, d'être accompagnées de Jésus-Christ va dire que ton règne vienne, d'être accompagné du règne de Dieu. Et je vous souhaite vraiment d'être accompagné du règne de Dieu. Je vous aime très très fort. À Montréal, il commence à faire froid. Il commence à faire froid, mais on est dedans, on aime ça. Alors, nous avons un principe, et là, mon équipe n'est même pas au courant. Mon équipe n'est pas au courant. Je suis en train de manigancer ça encore. Comment on va faire? Nous avons une conférence le dimanche, mais cette conférence risque d'être reportée. Nous avons une conférence le dimanche, mais cette conférence risque d'être reportée parce que j'ai une autre conférence que je dois suivre parce que je suis beaucoup de conférences moi-même. Je me forme beaucoup. Je suis dans l'obligation de me nourrir beaucoup, d'apprendre parce que si tu veux donner aux autres, il faut que toi tu sois nourri. Si tu n'es pas nourri, c'est que tu n'en as pas, tu vas donner quoi? Donc, j'ai une conférence le dimanche. Maintenant, j'aurais aimé suivre la conférence en différé. Donc, après, je peux revenir. Mais le conférencier dit, si vous n'êtes pas là, vous ne pouvez pas me poser la question. Donc, je pense reporter mon activité à moi qui est programmée pour dimanche. Je pense reporter cette activité pour la semaine prochaine pour que moi, je puisse suivre cette conférence. Mais mon équipe n'est pas encore au courant. Je vous l'annonce déjà parce que cette décision a été prise ce matin et je n'ai pas encore pu avoir le temps de discuter avec eux. Alors, les femmes qui entreprennent et qui ne savent pas les principes bibliques de l'entrepreneuriat, qui décident d'entreprendre sur une base fake, une base qui n'est pas solide, une base, c'est comme si c'est elles qui vivent, elles ne vivent pas pour leur créateur et donc elles entreprennent, elles lancent seulement l'entrepreneuriat, elles commencent comme elles veulent, elles ne savent pas les principes bibliques de l'entrepreneuriat. Nous avons lancé cette formation pour pouvoir aider les femmes et ça a commencé la semaine surpassée, ça finit le lundi. Donc on a une formation aujourd'hui à 23, pas 23h, à 19h. À 19h heure Paris, qui est 13h heure de Montréal, nous avons une formation, s'il vous plaît. Mettez ça dans votre agenda. Aujourd'hui, on a un thème. Ce n'est pas parce que je voulais parler de ce thème en tant que tel, mais j'ai envie d'être près de mon public. D'accord? Même si je venais en ligne et que je trouvais 10 personnes, s'il vous plaît, est-ce que quelqu'un peut m'aider à partager le live? Si tu as déjà partagé, je te bénis et je prie pour toi. Que tu rencontres la grâce divine en partageant juste ces lives-là. Si tu n'as pas encore partagé, s'il te plaît, je bénis Dieu pour toi. Je te dis merci et je te demande juste si tu peux partager aussi. Donc, un partenaire de destinée, tout le monde en parle, mais tout le monde veut avoir un bon partenaire de destinée.
Mais la personne n'a pas une destinée de gloire, une destinée fake, une destinée qui ne glorifie pas le Seigneur. Une destinée qui ne glorifie pas le Seigneur. Alors, aujourd'hui, nous allons discuter un tout petit peu de ça. Moi-même, je devais partager le live. Ok, est-ce que tu as maintenant partagé? Donne-moi une minute, s'il vous plaît. Ok, je pense que je dois aussi partager de mon côté. Donnez-moi une minute, on va commencer s'il vous plaît. Mais je dois aussi partager de mon côté. So, c'est Dieu qui au calvaire nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ok, j'arrive. On va commencer bientôt. So, ok. Voilà, c'est beau. Je l'ai partagé aussi de mon côté. Et là, ça nous permet maintenant de commencer le live en tant que tel. Alors, vous savez, vous toutes savez que je me base pas sur les choses qui sont faites. Je me base sur ce qui est écrit dans la parole de Dieu parce que c'est là où moi je trouvais mon salut. Pour toutes les femmes qui me connaissent, elles savent que je ne fais que répéter chaque jour à une femme. Tu veux réussir? Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Tu veux avoir du succès? Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Il y en a qui connaissent mon histoire, que je suis une femme qui a subi beaucoup d'échecs dans le passé. Échecs à cause de l'ignorance. Échec à cause de la dépendance affective. Donc, je cherchais beaucoup d'amour chez mon époux, je cherchais beaucoup d'amour chez les amis, je cherchais beaucoup d'amour, même chez mes enfants. Je veux que mes enfants me donnent beaucoup d'amour. Et donc, je veux venir poser la question. Ça, c'est avant, il y a cela 3 ans. Et je leur posais la question. Est-ce que vous aimez maman? La réponse, la vérité est dans la bouche des enfants. Un jour, mon fils m'a dit la vérité. J'ai cherché, j'ai trouvé. Et donc, je les ai fait asseoir. Et tous là, on a commencé à causer, on s'amuse. Qu'est-ce que vous reprochez à maman? Dites la vérité. Et dites ce qui est dans votre cœur. Qu'est-ce que vous reprochez à maman? Maman. J'ai dit non, dis la vérité. Qu'est-ce que vous reprochez à maman? Aïe, l'aîné m'a pris. Maman est très gentille. Mais maman est... Ah, je ne peux même pas vous dire tout ce qu'ils ont dit. Ils ont dit toutes les vérités. Toutes les vérités. Maman fait semblant. Maman n'a pas d'amour. J'ai dit, waouh, pourquoi tu dis ça? Elle dit, parce que maman pleure trop. Maman pleure trop. Et maman dit, il ne faut pas que vous cherchiez d'amour ailleurs. Mais maman, j'ai entendu, maman dit, papa, tu ne m'aimes pas. Et maman a éclaté en sanglots. Et donc, ça, c'est la situation de beaucoup de femmes. Celles qui manquent d'amour, elles sont très sensibles. Très, très sensibles. Peu de choses, tu vas les voir. Salut Julie. Tu vas les voir, elles éclatent très vite en sanglots. Pas confiance en elles. Très vite en sanglots. Et donc, j'ai été cette femme-là. Aujourd'hui, je bénis le Seigneur parce que pour moi, j'ai trouvé mon salut. Je ne sais pas comment les autres font. Je ne sais pas comment on cherche chez les coachs. Je ne sais pas comment on cherche ailleurs. Moi, je sais que c'est dans la parole de Dieu que je trouvais mon salut. Il y en a qui vont dire Dieu, Dieu, Dieu. Mais qui n'appliquent pas ce qui est dit dedans. Moi aussi, j'ai fait ça. Pendant des années, tu vas écouter le nom Dieu, je te donne. Mais la base, elle n'est pas solide, elle est vide. J'ai aussi fait ça. Ça n'a pas donné le résultat. Il a fallu que je passe par le feu. Il a fallu que moi-même, je commence par comprendre qu'il y a quelque chose qui n'est pas en train de fonctionner.
Et comme il y a quelque chose qui n'est pas en train de fonctionner, il faut absolument que je regarde la situation, c'est quoi. J'étais une femme fake. Je n'étais pas authentique. Mais quand tu n'es pas authentique, hein, tu sèmes le vent, tu récoltes le vent. Tu sèmes tout ce que tu sèmes, tu ne récoltes tout ce que ça. La colère. Passer mon temps à s'aimer la colère. Je récoltais aussi la colère. Passer mon temps à s'aimer les désaccords. Je récolte aussi du désaccord. Aujourd'hui, dans le conseil, on appelle ça comment? Dans le groupe Faiseurs d'Espoir, je lis les messages et ces messages ne me mettent pas à l'aise. Et je me suis assise et je réfléchis. Je dis, mais qu'est-ce qui peut justifier ce genre de choses? Comment quelqu'un peut se mettre en colère si facilement? Qu'est-ce qui fait qu'une femme ne peut pas contrôler ses émotions et très rapidement, paou, ça sort dehors? Oh, la parole de Dieu va te dire, attends, je vais te dire ça dans les livres de Proverbes. Je te dis avec preuve à l'appui. Je vais tomber avec vous sur le conjoint de destinée, mais je vous parle de ça d'abord. Ainsi donc mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à se mettre en colère. J'aime beaucoup ce passage, lent à se mettre en colère. Jacques 1, 19. Il y en a qui vont me dire encore, une réponse douce calme la fureur, tandis que la parole dure augmente la colère. J'étais cette femme-là qui avait trop de paroles dures envers les gens. Je ne vois pas la situation des autres. Je ne vois pas dans quelle situation la personne qui a fait ceci et que je regarde, qu'est-ce qui a poussé la personne à se comporter de cette manière? Qu'est-ce qui a poussé la personne à réagir, à écrire de cette manière? Donc, je ne prends pas le temps d'examiner et je laisse aller ma colère très rapidement. J'ai appris avec le temps que je dois prendre le temps, quand il y a une situation, que je me pose la question, pourquoi cette personne laisse passer sa colère rapidement? Qu'est-ce qui peut être en arrière de ça? Qu'est-ce qui justifie que la personne est comme ça? Et je réfléchis d'abord avant d'aller faire la remarque à la personne. Qu'est-ce qui peut mettre cette personne de cette manière? Et elle n'arrive pas à contrôler ses émotions et elle lâche ses émotions. Il y a un passage qui m'avait beaucoup travaillé lorsqu'il me dit « L'insensé laisse voir à l'instant sa colère. Mais c'est lui qui cache un outrage est un homme prudent. » Là, je l'ai ramené à moi-même. J'ai dit, ok, comme je suis une femme, j'ai dit, une femme insensée laisse voir sa colère très vite. Mais c'est lui qui cache un outrage est une femme prudente. Donc, une femme imprudente laisse sa colère. Et la personne qui sait contrôler sa colère, c'est cette personne-là qui prend le temps de réfléchir, de penser et de voir. Est-ce que je dois faire réagir? Est-ce que je dois faire sortir mes émotions en cet instant? Et je réfléchis beaucoup à cette femme qui, quand je lis cette chose, quand je lis ces messages, je dis, mais qu'est-ce qui peut justifier ça? Qu'est-ce qui peut faire qu'une femme laisse éclater sa colère à tout moment? J'avais oublié que j'avais traversé cette situation pendant des années. Que je n'arrivais pas à contrôler ma colère. Guys, s'il vous plaît, sachez contrôler vos colères. La colère fait partie des choses qui peuvent éliminer la femme sur le chemin de la destinée. Tu veux avoir un mari qui va t'accompagner dans la destinée, tu dois savoir contrôler tes colères. Si tu ne contrôles pas tes colères, tu vas rentrer dans un mariage, mais un mariage qui ne va pas te donner le résultat. Le mari de la destinée vient dans ta vie lorsque toi, tu sais où tu es en train d'aller. Et la personne qui ne sait pas gérer sa colère, c'est une femme insensée. C'est une femme qui ne sait pas comment elle doit faire ces choses. Si une femme sait comment elle doit gérer ses émotions, une femme sait comment je dois me prendre par rapport à telle situation qui est devant moi, elle laisse agir la sagesse
avant de laisser les paroles sortir. Attention sur le chemin de la destinée, que vous ne soyez pas disqualifiés. La colère disqualifie beaucoup de femmes. La colère disqualifie beaucoup de femmes. Je vais prendre un exemple. Je suis en train d'observer quelqu'un, une fille, car je veux m'engager dans la vie avec elle. Mais peu de choses, la personne se met en colère. Pour peu de choses, elle se met en colère. Même que ça soit dans une entreprise. On veut te nommer un responsable à quelque part. Mais la gestion de la colère, tu ne sais pas comment gérer la colère. Or, on est en train de t'observer pour te donner la gestion de l'entreprise. Mais tu vas passer à côté de ta grâce. Parce que tu ne sais pas gérer ta colère. Il faut apprendre à gérer la colère. Donc, pour un partenaire de destinée, il faut savoir, c'est une prédestination par grâce. Je répète, le partenaire de destinée, c'est une prédestination par grâce. C'est quelque chose que Dieu a fait comme ça. Et là, ça ne change pas. Il va te dire, depuis que tu es dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Donc, je te donne ça. Je te donne ce passage. J'aime lire ça. Jérémie 1,5. Donc, je vais lire ça. Il faut qu'on lise ça ensemble, par exemple. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi. Chacune de nous a été prédestinée pour quelque chose. À une femme, je vais aussi te dire, tu es prédestinée pour le mariage. Donc, tu ne t'engages pas avec un partenaire de destinée quand toi-même, tu ne connais pas vers où tu es en train d'aller. C'est une grâce que chacune de nous obtient. Ce n'est pas par la force. On ne force pas quelqu'un pour s'engager dans ta vie. Non. Si tu vois que cette personne, son comportement et ton comportement, les deux, ça, tu as dit que ça ne colle pas, ça ne matche pas. Dépose de côté. Ne fonce pas dans quelque chose que toi-même tu vois. Non, ma grâce n'est pas dedans. Si ma grâce est dedans, cette personne va me comprendre. Exemple, je suis une femme colérique. La personne, il voit que je me suis mise en colère. La personne ne va pas se mettre aussi en colère comme moi. La personne va comprendre, va chercher à comprendre pourquoi elle est tout le temps en colère de cette manière. La personne va t'appeler même pour t'asseoir. Assis-toi. Dis-moi qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi tu es tout le temps en colère plutôt. La personne ne va pas te juger. Ça, c'est une partenaire de grâce qui ne te juge pas, qui va plutôt te pousser vers le haut, qui va plutôt chercher à comprendre ta situation, qui va plutôt chercher à savoir, quand il y a une situation, tu n'arrives pas à contrôler ta colère. Parle-moi un peu de ton enfance. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette situation? Pourquoi tu es tout le temps en colère? La personne va chercher à t'aider afin que tu puisses sortir de la situation. Comparé à une personne qui rentre dans ta vie, mais qui voit que tu n'arrives pas à gérer ta colère, mais qui te juge. Qui te juge. Tu vois que la personne n'arrive pas à s'en sortir. Tu l'aimes. Tu veux t'engager dans une relation profonde. Ce que toi, tu dois faire pour cette personne, c'est que, s'il te plaît, travaille ce comportement. Travaille ça parce que ça ne va pas t'aider. Ça va te disqualifier de la grâce. Tu peux passer à côté de beaucoup de grâces. Cette situation-ci, ça peut te disqualifier. Et tu ne parles pas de la personne, mais tu as dit que tu mets le veto sur la situation. Exemple, c'est une personne qui est colérique, ne lui dis pas que tu es très colérique. Parce que tu la fustiges. Tu la mets mal à l'aise. La personne veut s'en sortir, mais toi qui l'aimes, tu viens encore, tu l'enfonces en lui disant tu es très colérique. Tu viens de déclarer des paroles qui vont amener cette personne à ne pas sortir de cette situation. Tu ne l'aides pas. Chacune de nous, nous devons être une aide dans la vie d'une autre personne. Tout à l'heure, quand on écoutait la musique, qu'est-ce que cette musique nous disait? Il nous appelle par notre nom. Le nom que lui, il nous appelle avec, ce n'est pas le nom. Tu es colérique. Dieu ne dit pas de moi, Béatrice, tu es colérique. Il va m'enseigner sur la colère. Il va me dire, si tu te mets en colère, ne fais pas ça. Ou il va me parler d'une autre manière. Exemple, je vais encore aller parler, te mettre les passages bibliques qui vont te parler de la colère et on va les voir ensemble. D'accord?
Et je vais te dire comment la Bible va nous parler par rapport lorsqu'il veut nous dire quelque chose. Il ne va jamais te dire, tu es comme ça. La Bible a une autre manière, donc elle a une autre manière de nous parler. Je te dis par rapport à la colère. Il va te dire, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Il va te donner un conseil. Est-ce que vous avez remarqué ça? Vous avez remarqué comment Dieu nous parle? Il va te donner un conseil. La Bible va te donner un conseil. Regarde par rapport à notre vie. Si nous voulons parler à quelqu'un pour que la personne change, on fustige la personne. Tu es trop colérique. Tu es ceci. Quand tu veux t'engager avec un partenaire de destinée, attention que tu ne juges pas la personne. Attention quand tu lui parles et que tu veux voir les choses changer dans sa vie, je te dis, c'est une partenaire ou un partenaire obtenu par la grâce. Parle-lui comme la Bible t'enseigne. Il va te dire, sachez-le mes frères bien-aimés, que tout homme soit prompt à écouter, il va t'enseigner. La Bible va t'enseigner par rapport à ce que tu dois faire. Il va te dire encore, l'homme qui a de la sagesse est lent à la colère. Vous voyez comment elle nous enseigne, vous voyez comment elle nous parle. Et ça doit être pareil avec tes enfants. Au lieu que quand tu parles, même ton mari, pour les femmes qui sont mariées, s'il vous plaît, de grâce, utilisez, si vous ne le savez pas, il faut le chercher. Il faut savoir utiliser la communication saine. La communication saine est basée sur la parole de Dieu. Ça enseigne. Ça ne fustige pas. La communication saine n'accuse pas. La communication saine parle comme la Bible. Ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans les seins des insensés. Ah. Là, ça te touche, ça touche à la personne. Tu veux lui dire, chérie, tu es mon partenaire de destinée. On va s'engager dans le mariage. Mais je vois, aujourd'hui on va parler de la colère. On reviendra encore peut-être sur autre chose, d'accord? Mais je vois que tu es une personne très colérique. Regarde ce que la parole de Dieu dit de la colère. Et tu commences à l'enseigner sur la base. Mais le problème c'est que toi-même tu ne connais pas. Vrai ou faux? Moi-même qui te parle, avant je ne connaissais pas. Parce que je ne lis pas la parole de Dieu. Je ne savais pas comment Dieu enseigne. Et pourtant, j'ai été consacrée très petite. J'ai été consacrée. Nous avons lu beaucoup la Bible. Ma mère, mon père, chaque jour, le soir avant de dormir, on lisait la Bible. La Bible nous enseignait comment marcher, comme il nous dit très bien. Enseignez vos enfants très petits. Lorsqu'ils vont grandir, ils ne s'en détourneront pas. Et vous allez voir, les enfants qui ont commencé à être enseignés par la parole de Dieu, tu peux aller faire du n'importe quoi. Mais tu te ressaisis. Pourquoi? Parce que tu penses à là où tu viens, comparé à la personne qui n'a jamais entendu parler de l'évangile. Parle de la manière dont la Bible t'enseigne. Ne dis pas à la personne, tu veux t'engager avec la personne dans la destinée prophétique que Dieu vous a fait. Comme tout le monde le dit, mon conjoint de destinée, ta destinée à toi est comment? Est-ce que c'est la destinée d'une femme colérique? Si c'est la destinée d'une femme colérique, tu ne peux pas t'engager avec un homme qui est aussi colérique. Tu te connais? Tu dis, je sais que je suis une femme qui est colérique. Maintenant, si je m'engage avec quelqu'un qui est colérique aussi, mais il y aura le feu dans la maison à tout moment. Qui va éteindre le feu? Qui sera l'eau? Parce que quand il va se mettre en colère, toi aussi, boum, tu te mets en colère. Deux colériques qui se retrouvent dans un mariage, c'est un cata. C'est catastrophique. Alors, tu vois que c'est un homme qui est colérique. Ou bien, tu es un homme, tu vois que c'est une femme qui est colérique. S'il te plaît. Le mariage est basé sur l'institution de Dieu. Il y a la parole de Dieu qui est le socle du mariage. C'est-à-dire que ce qui est la fondation. C'est que nous sommes en train de faire par rapport à la fondation de l'institution de Dieu. Dieu n'est pas dans ça avec nous. Et c'est là où nous sommes en train de rembourser tout le mal que nous faisons. Si toi-même tu sais, je suis en train de m'engager dans un terrain qui appartient à Dieu. Il va me dire, dans Jérémie, non pas Jérémie, Josué 1:8,
que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Et il va ajouter, médite jour et nuit, c'est alors tu auras du succès dans ton entreprise. Qu'est-ce que tu es en train de faire? N'est-ce pas que tu es en train de fonder un mariage? C'est une entreprise. Tu veux réussir dans l'entreprise maritale, mais tu ne connais pas ce qui te donne comme conseil, afin que tu puisses aussi conseiller ton partenaire de destinée. C'est une femme qui est colérique, mais tu vas lui dire, tu es trop colérique. Je vous ai dit tout à l'heure, qu'est-ce que mes enfants m'ont dit? Quand je les ai fait asseoir, dites-moi la vérité, comment est maman? J'ai tout entendu, ils m'ont tout dit. Et après, ça m'a blessé. Mais c'est moi qui ai voulu que les enfants me disent la vérité. Mais c'est après que je suis revenue. La vérité sort de la bouche des enfants. Si les enfants, s'ils me disent que je suis très colérique, il va falloir que je travaille sur la colère. Si les enfants, s'ils me disent, maman, tu nous dis de ne pas chercher l'amour ailleurs. Mais pourquoi tu dis à papa tout le temps, papa, tu ne m'aimes pas? Waouh! La vérité sort de la bouche des enfants. Je suis en train d'enseigner à mes enfants. Ne demandez pas de l'amour chez les gens. Aimez-vous et donnez de l'amour aux gens. C'est ce que je leur répète tout le temps. Ma fille Anaëlle, elle est petite. Anaëlle, elle commence à apprécier les cheveux de gens. Les cheveux de filles blanches. Je veux que mes cheveux soient comme elle. Je veux, maman, pourquoi mes cheveux ne sont pas comme ça? Maman, pourquoi moi je ne suis pas blanche? Et je commence à l'enseigner. Anaëlle, Dieu t'a créé comme ça. Tu dois être, parce que tu es belle. Il t'a créé avec ta beauté. Il t'a créé parce qu'il aime tes cheveux à toi comme ça. Donc, toi, aime tes cheveux tels que tu es. C'est comme ça, quand tu es en train d'aimer tes cheveux, les gens vont aimer les cheveux qui sont en toi. Si tu détestes tes cheveux, les gens vont détester tes cheveux. Parce que ça va sortir de ta bouche un jour, je n'aime pas mes cheveux. Alors quand ça sort de ta bouche, je n'aime pas mes cheveux, sache que les autres ne vont pas aimer tes cheveux. Je lui dis, elle l'entend. Maintenant, quand je lui dis, Anaëlle, tu dois t'aimer. Tu dois t'aimer. Parce que si tu t'aimes, tu vas donner de l'amour aux gens et les gens vont t'aimer en retour. Alors que moi, j'étais en train de faire le contraire. J'étais en train de répéter à leur père, tu ne m'aimes pas. Tu ne m'aimes pas. Les enfants m'ont écouté ça. Et ils m'ont dit ça. Tu nous dis de nous aimer. Mais pourquoi toi, tu dis à papa de t'aimer? Pourquoi toi, tu ne t'aimes pas? Waouh! La vérité est sortie. Qu'est-ce que je fais? Bonsoir, maman Félix. Qu'est-ce que je fais? J'ai commencé à les enseigner par rapport à ce qui est dit dans la parole de Dieu. Tout ce qui est dit dans la parole de Dieu par rapport à l'amour, je les enseigne sur ce qui est dit dans la parole de Dieu. Quelqu'un m'envoie un message. Donc, il est colérique. Tu veux lui dire qu'il est colérique. Tu ne vas pas lui dire, tu es très colérique. Tu viens de déclarer la colère sur lui. C'est ton partenaire de destinée, vous allez vous engager ensemble. Tu vois que c'est un homme qui dépense beaucoup l'argent. Et tu vas déclarer sur lui, tu es un dépensier. Tu vas manger le fruit de ce qui est sorti de ta bouche. Tu dois dire autre chose. Parce que je te dis que la parole de Dieu va nous enseigner autrement. La parole de Dieu va nous appeler autrement. Attends, je te mets encore la musique là. Je te mets la musique là tout de suite. Il faut que tu écoutes encore la musique là. On va encore danser ça avant de continuer. Comment il nous appelle? D'accord? Les gens qui étaient là au début, ils ont suivi la musique là. Et si tu n'étais pas là, tu vas suivre ça. Et tu rétablis Écoute ça. ton nom la vie. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Comment Dieu t'appelle? Colérique? Est-ce que Dieu t'appelle colérique? Est-ce que Dieu t'appelle méchante? C'est ce qui sort de ta bouche et c'est ton partenaire de destinée. Vous n'êtes pas encore mariés, mais tu veux voir quelque chose de positif dans sa vie. Et tu le fustiges parce que tu veux. Tu l'appelles par un nom que Dieu ne l'a pas appelé avec. C'est-à-dire que tu t'associes avec l'ennemi pour détruire l'homme que Dieu a prédestiné pour toi.
Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Qui comprend ce que je suis en train de dire? Écris-moi quelque chose si tu comprends ce que je suis en train de dire. Parce que c'est trop clair. En principe, c'est trop clair pour tout le monde. Tu veux t'engager avec quelqu'un? Tu vois son comportement, c'est un comportement qui ne te plaît pas. Mais tu vois que la personne est une bonne personne. Un exemple con que je ne vais pas aimer. Parce que je... Est-ce que je crois que je prenne cet exemple? Non, je ne vais pas prendre ça. C'est un homme qui mange beaucoup. Je vais quand même le prendre. Un homme qui mange beaucoup. Il mange, il grossit. Mais tu l'aimes parce qu'il est gentil. Mais tu vois sur lui la manière dont il mange, le ventre est déjà sorti. Aïe, gars, nous ne sommes même pas encore mariés pour que je commence à te faire la bonne nourriture. Mais le ventre est déjà comme ça. Hein? Au lieu que tu commences à le détester, commence à l'appeler par le nom que Dieu l'appelle. La beauté. Appelle-le par le nom que Dieu l'a appelé. La beauté. Et commence à déclarer des paroles de positivité. Et commence à changer, à l'enseigner. Donc, tu ne vas jamais, et je vais revenir sur la colère, parce que pour moi aujourd'hui, je suis sur la colère. Tu ne vas jamais trouver, comme Dieu nous disait tout à l'heure, quand il nous enseigne par rapport à la colère, il peut te dire, ne soyez pas colérique, et il va enseigner. Tu veux lui dire, s'il te plaît, la manière dont tu manges beaucoup, si tu manges beaucoup, voici ce qui peut arriver. Donc, faisons par exemple comme ça et tu cherches à l'enseigner afin qu'il puisse comprendre que sa manière de manger peut amener une situation, mais ta manière de lui dire, tu manges. Regarde comment tu as grossi. Oh, tu sais très bien, si tu lui dis, regarde comment tu as grossi, ça va le blesser. Mais il ne va pas te le dire d'une autre manière parce que l'amour est là. Mais tu ne changes pas ta manière de lui parler. Et tu continues avec ça. Et même à cause de ça, tes yeux vont seulement commencer à voir les défauts. Voir les défauts. Or, c'est que tu devais faire. Tu devais travailler sur cette personne afin que ça soit une personne qui commence à changer. Parce que tu as vu que c'est une bonne personne. Et vous savez quoi? Ma fille, si tu viens et que tu écoutes ce live-là, je vais en parler. Je vais en parler. Ça va aider d'autres personnes. Aux États-Unis, comme je vous disais tout dernièrement, bizarre, Dieu m'envoie beaucoup de clients vers les États-Unis. Avant, j'avais beaucoup de femmes vers l'Europe et l'Afrique. Et ce dernier temps, Dieu m'envoie beaucoup de femmes vers les États-Unis. J'ai pris le temps, j'ai travaillé avec cette fille. Le comportement n'était pas bon. Le caractère, la manière de parler, c'est pas ça. Je travaillais avec elle. Je l'ai amenée à se faire beaucoup confiance. Elle ne se faisait pas confiance. Et comme elle ne se fait pas confiance, les gens rentrent dans sa vie et après, la relation s'estompe. Elle pose la question. Maman Béatrice, je commence une relation. Ça ne marche pas. On me laisse tomber. Je commence une autre relation. Ça ne marche pas. On me laisse tomber. Ok. On va travailler sur ça pendant un temps. Moi, je vais voir. Je vais t'observer. Je vais voir. Commence à travailler avec elle. Et quand on a une séance de travail, je fais des exercices avec elle. Parle-moi de telle situation. Mais il y a... Tu as dit que ce n'est que les paroles de dévalorisation qui sortent de sa bouche. Il n'y a pas de paroles de construction. Et je lui dis, tu sais quoi? Pas de paroles de construction de ta bouche. Pourquoi? Parce que on ne donne que ce qu'on a. Tu as trop de blessures et c'est pour cela. Il n'y a pas de paroles de construction ou de paroles de bonté. La Bible dit, s'il y a lieu, que de paroles de reconnaissance sortent de ta bouche. Toi, de ta bouche, il n'y a pas de parole de reconnaissance qui sort. Pourquoi? À cause de 4 ou 5 choses. Ton âme qui est infectée, qui n'est pas bon. Ton cœur qui est dans l'âme, qui n'est pas clair, qui est... Quand l'âme n'est pas bon, le cœur n'est pas bon. Et quand le cœur n'est pas bon, ce qui va sortir dans le cœur, la pensée ne sera pas bonne. La pensée, elle est négative. Donc, ta pensée sort en toute négativité. Et quand la pensée sort, ça va sortir maintenant la parole. Et donc la parole qui va sortir de ta pensée sera que des paroles qui sont mauvaises. 2 choses sont au pouvoir de notre langue. La vie ou la mort. Maintenant, toi, ça sort que la mort, ça ne sort pas la vie. Et ça ne donne pas vie. Ce qui sort de ta bouche ne donne pas vie. Ce qui sort de ta bouche, ça donne la mort. D'où ça tue la relation. Tout
ce qui sort de ta vie tue la relation. Tout ce qui sort de ta vie ne construit pas la relation. Travaille sur toi pour que les paroles qui sortent de ta vie soient des paroles qui donnent la vie. Et ça, je vais aussi parler à une femme qui est dans le mariage. Tu es dans le mariage, que les paroles qui sortent de ta bouche soient les paroles de la reconstruction. Que ça ne soit pas des paroles de démolition. Si ce sont des paroles de démolition, tu ne pourras pas construire une relation stable. Il y a un garçon qui rentre dans sa vie. Oh Seigneur. Un beau garçon. Un homme qui craint le Seigneur. Mais il a des défauts. Il a des défauts et ce sont des petits défauts. Quand elle m'a expliqué, j'ai dit, mais ça tu peux par exemple supporter. Le monsieur, si c'est une bonne personne, un gars qui craint le Seigneur, un gars qui te parle de la parole de Dieu, un gars qui te motive à prier, un gars qui te dit, qui te conseille. Elle est dépendante émotionnellement. Elle n'arrive pas à vivre seule. Et donc tout le temps, elle va faire à manger, les gens viennent pour manger. Pourquoi le nombre s'il n'augmente pas? Pourquoi le nombre n'augmente pas? Vous ne partagez pas. Repartagez encore les lives, s'il vous plaît. Donc, elle a commencé à mettre le monsieur mal à l'aise. Et ce sont des petites choses. Une fois, elle me dit, maman Béatrice, elle m'a dit des choses qui m'ont fait très mal. Elle me fait des remarques très déplacées. Je suis rentrée dans sa vie, mais je ressors cassée. Que des paroles qui m'ont cassé, des paroles qui m'ont brisé. Mais je lui dis, pourquoi tu lui dis des paroles si dures au lieu de le construire? Parce que ça, c'est un partenaire de destinée que Dieu t'a envoyé. Pourquoi tu lui disais des paroles qui sont dures? Exemple. Tu es un homme qui ne sait pas aimer les femmes. Tu es un homme qui ne sait pas rendre la femme heureuse. Un jour, il me dit, je suis partie aux toilettes et je suis ressortie et je n'ai pas lavé la main. Si tu entends ce qu'elle m'a dit, la manière dont elle m'a insultée, juste parce que je n'ai pas lavé ma main, je me suis vue tellement sale. J'ai dit, waouh. Il dit, oui, maman. Et le garçon m'appelle maman. Et quand il me parle en anglais. Et quand il parle, il dit, yes, mommy. Yes, mommy. Yes, mommy. She do this. She say that. She say that. J'ai dit, wow. How do you feel? I said, il m'a dit, broke inside. Broke inside. I feel that. I feel like I am useless. Je dis, wow. Je lui dis, ok. Retravaille sur toi pour te redonner l'image que Dieu te donne. Retravaille sur toi pour que tu sois l'intention originelle de Dieu. Parce que souvent, dans les relations, nous détruisons les personnes au lieu de construire les personnes. Dans les relations, nous ne construisons pas les personnes. C'est le manque de sagesse. Et là, pour les mamans, nous détruisons nos enfants. J'ai laissé un message sur mon Facebook hier. Pourquoi nous avons des hommes qui sont froids avec les femmes? Des hommes qui ne sont pas chauds, pas de chaleur, pas d'intimité. Des hommes qui ne disent pas des paroles de valorisation à la femme. Nous ne faisons que travailler avec les femmes. S'il vous plaît, soyez gentils avec elles, avec eux. Dites-les des paroles de reconnaissance. Dites-les, voilà, vous avez partagé et le nombre a augmenté, que Dieu vous bénisse. Dites-les qu'ils sont de bonnes personnes. Dites des paroles de reconstruction. Les femmes sont en train de le faire. Maintenant, tu le fais à quelqu'un qui ne te donne pas en retour. Tu lui dis que tu es un beau mari. Tu lui dis des paroles qui vont l'élever. Mais lui, il va venir te dire des paroles qui te brisent. Des paroles qui vont te dire, tu ne peux rien faire. Tu n'arrives à rien faire. Tu n'es pas une bonne femme. Tu n'es pas ceci. Et ce sont des paroles qui finissent les femmes. Pas de paroles de valorisation. Or, de notre côté, nous travaillons très fort pour dire à une femme, s'il te plaît, valorise-le. Dis de bonnes paroles sur lui. Même si tu vois que c'est un homme qui est colérique, ne lui dis pas qu'il est colérique. Regarde comment la parole de Dieu nous enseigne. La parole de Dieu va t'enseigner, va te dire, un homme violent incite des querelles. Mais celui qui est lent à la colère
abaisse les disputes. Ça te fait te réveiller, ça t'enseigne. Parce que la parole de Dieu n'a pas dit, comme tu es violent, tu es une querelleuse. Il ne te dit pas ça de cette manière. Il te dit ça d'une autre manière, il t'enseigne. Et je lui ai dit, j'ai dit à cette fille, pourquoi tu lui dis quand il est sorti de la toilette? Parce qu'il n'a pas lavé la main. Pour lui, pour toi, ça devient directement, tu es trop sale. Est-ce que tu sais, en lui parlant de cette manière, tu es trop sale? Comment tu penses que la personne va se sentir? Il me dit, I am broke inside. I cannot go with this relationship anymore. I have to leave it. She dit, oh, Isaac, you cannot leave it. She's a good person. But there is a problem. You have to work. You have to work. You have to work hard. Everything will be good again. Il me dit, non, maman. J'ai fait 3 mois avec elle. Mais j'ai été un homme brisé. Je ne sais même pas si je peux encore me reconstruire. Je n'ai jamais entendu un seul mot qui me dit je suis une bonne personne de sa bouche. Tu es 10. You are this, you are that, you are this, you do this, you do that, you do that. Tous les jours, ce sont que des paroles de destruction qui sortaient de sa bouche. Je lui dis, Coco, qu'est-ce qui se passe avec toi? Il dit, maman Béatrice, je ne sais pas. J'ai l'impression que je ne suis pas faite pour le mariage. Je ne veux même plus encore m'engager dans une relation. Ce n'est pas la première fois. Quand les hommes rentrent dans ma vie, c'est toujours comme ça. Mais je t'ai expliqué. Parle comme Dieu veut que tu parles. Lis la Bible. Si tu lis la Bible, tu sauras. Quand tu lis le livre de Proverbes, tu verras comment on parle à quelqu'un. Si tu lis le Cantique des Cantiques, tu verras comment valoriser les gens. Parce que là, tu es en train de vouloir t'engager avec un partenaire de destinée pour la vie. Mais tu commences la relation en dénigrant la personne. Parce que tu n'as pas de paroles de reconnaissance qui sortent de ta bouche. Que de paroles qui... Parce que tu as été blessé. Tu as reçu beaucoup de paroles, de paroles dures. Et c'est ça que tu es aussi. Et là, je ne m'adresse pas seulement aux femmes. Je m'adresse aussi aux hommes. Tu es en train de vouloir entamer une relation avec la femme. Tout le temps en train de lui faire les remarques. Tout le temps en train de lui faire les remarques. Et tu te prends pour qui? La plus extraordinaire? Que toi, tu n'as pas des erreurs? Que toi, tu n'as pas de fautes? Non. Personne n'est juste devant le Seigneur. Car tous sont péchés. Ils sont privés de la grâce. Apprenons à appeler les enfants de Dieu par le nom que Dieu leur a donné. J'ai dit, apprenons à appeler les enfants de Dieu par le nom que Dieu leur a donné. Leur identité. Quand tu vois dans un enfant de Dieu, il y a quelque chose qui ne marche pas. Appelle le contraire de la chose dans la foi. Parce que c'est ça que tu vas voir un jour arriver. N'appelle pas les enfants de l'enfant de Dieu que Dieu a créé à son image. Ne l'appelle pas par le mal. Si tu l'appelles par le mal, tu enlèves la bénédiction qui est sur lui. Tu déposes de ce côté. Et tu lui revêts de l'identité adamique. Or, il n'est plus dans l'identité adamique anymore. Christ a souffert pour ses enfants. Oh. Attention, soyez des personnes sages. Comprenez la parole de Dieu. J'ai souffert. J'ai dit j'ai souffert dans ma vie. Je n'avais pas de parole de reconnaissance. Et je ne pouvais pas valoriser les gens. Je ne pouvais pas, même mes enfants, pour pouvoir les valoriser, c'était difficile. Et quand je pose la question sur mon Facebook, pourquoi les hommes ne donnent pas de l'amour? Qui les a appelés amour? Qui les a appelés bonté? Qui les a appelés joie? Qui les a appelés paix? Ce n'est que les paroles de dureté qu'on leur a données. Qu'est-ce qu'ils peuvent donner de bon? Et nous les autres, on va continuer comme ça. On va continuer à appeler les enfants de Dieu vilains, méchants, paresseux, colériques. Quoi encore? Écrivez tout ce que vous voulez. On va continuer à les appeler comme ça. Tellement que le réseau social est rempli que de mauvaises choses.
Prostituée. Tu penses que son nom c'est prostituée? Des jugements, que des jugements sur les autres. Tu veux t'engager avec un partenaire de destinée? Il faut que ta destinée soit une destinée de gloire. Une destinée qui sait appeler les gens par leur nom. Une destinée qui appelle ton conjoint de destinée avec ce que toi tu as. La bonne personne que tu es, c'est ça que tu dois commencer par lui donner. La bonne personne que tu es de l'intérieur vers l'extérieur, c'est ça qui va aller attirer une bonne personne pour toi. Et dès que ça attire une bonne personne pour toi, appelle-le par le nom que Dieu lui a donné. On va encore écouter la musique. C'est la chanson de l'amour. J'aime beaucoup ça. C'est Dieu qui créa tout l'univers. C'est Dieu qui va mourir au calvaire. Nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent de la foi, aux chancelants, tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui créa tout l'univers. C'est Dieu qui va mourir au calvaire. Nous appelle par notre nom. Qui a créé l'univers? Qui est venu mourir au calvaire? Il est mort au calvaire pourquoi? Tu penses qu'il est mort pour rien? C'est pas pour racheter ses enfants. L'univers, chaque chose qui est dans l'univers mérite une valorisation. Chaque personne dans l'univers mérite une valorisation. Les choses doivent commencer à changer à ce niveau. Valoriser. Ne détruis pas par la bouche. Parce qu'il a un nom qu'il a donné à chaque chose. Et le nom qu'il a donné, ce n'est que des bons noms. Le nom qu'il a donné, c'est des noms que chaque personne entre nous doit aussi appeler. Dieu ne nous appelle pas colérique. Dieu ne nous appelle pas méchant. Tu vas trouver, il va appeler méchant par exemple. Dans cette parole, il nous dit, mauvais comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Combien de fois moi? Quand il dit mauvais comme vous êtes, il compare la situation de ce que nous faisons qui est mauvais. Mais le nom qu'il nous a donné, c'est le nom que lui il porte. D'où il va dire dans Somme 82, vous êtes des petits dieux. Vous êtes des dieux sur la terre. Chaque enfant de Dieu est un Dieu. Attention, que des choses qui sortent de ta bouche ne fustigent pas un enfant de Dieu. Ce n'est pas l'enfant de Dieu que tu vois. Tout est plus spirituel que physique. C'est que tu vois et que tu es en train de l'appeler colérique, méchant, destructeur, voleur, ceci, que des paroles de destruction qui sortent de ta bouche sur un enfant de Dieu. Chacune de nous aura de comptes à rendre par rapport à cela. Change le nom sur tes enfants. Change le nom sur ton mari. Aujourd'hui, je parlais aux filles qui veulent s'engager avec un conjoint de destinée. Parce que cette fille a détruit sa relation à cause de tous les noms qui sortaient de sa bouche pour ce garçon. Et elle a détruit complètement. Le gars a commencé à manquer confiance en lui jusqu'à ce qu'il a décidé, je ne peux plus continuer la relation. Dans la relation, je n'ai jamais eu le rapport, les paroles de réconfort. Dans la relation, mon nom était vilain. Mon nom était sale.
Mon nom était que des paroles de dévalorisation sortaient de la bouche de la fille. Mon ami, si tu veux t'engager avec un homme pour le mariage, commence à appeler ce que tu ne vois pas. Commence à appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Tu veux voir qu'il soit un homme fort, tu ne peux pas l'appeler paresseux. Commence à l'appeler homme fort que j'ai. Tu seras mon mari, mais tu seras un bon père de famille. Tu seras mon mari. Tu es un homme qui m'aime comme Christ a aimé l'église. Tu ne m'aimes pas. Tu ne m'aimes pas. Tu ne m'aimes pas. Tu cherches de l'amour chez lui comment? S'il ne t'aime pas, commence à l'appeler. Déclare de l'amour en lui. Un homme qui m'aime comme Christ a aimé l'église. Tout le temps, tu rappelles, tu répètes. Tu es un homme qui m'aime comme Christ a aimé l'église. Ne commence pas à pleurer. Les pleurs ne résolvent pas les situations. Je vous ai toujours dit ici, j'ai pleuré pendant des années et des années. Ça n'a jamais résolu le problème. Ne sois pas un bébé là pour pleurer, pour quémander de l'amour. Tu donnes de l'amour. Si tu vois qu'il n'a pas l'amour, enseigne-lui l'amour. Je t'ai donné un exemple par rapport à la colère. Comment la parole de Dieu va t'enseigner sur la colère. Tu vois qu'il n'a pas l'amour, cherche les passages bibliques sur l'amour. Lis les passages bibliques sur l'amour avec lui. 1 Corinthiens 13. L'amour supporte tout, l'amour pardonne, l'amour fait ceci, l'amour. Tu l'enseignes. Tu dis, regarde, quand on a de l'amour, voici ce qu'on fait. On fait ça, on fait ça. Est-ce que je peux t'aider dans ça? Je sens que tu manques beaucoup d'amour. Quand tu parles très dur aux gens. Il manque de l'amour. Repartons dans ta lignée familiale. Comment les gens parlent là-bas? Est-ce que les gens parlent avec beaucoup de dureté? Tu repars, tu vois dans sa famille. Tu vas là-bas, tu commences à observer. Tu vois comment ses soeurs commencent à appeler leur enfant. Hé, gros ventre! Tu vois les petits enfants qui sont en train de courir. Chacun a son nom vilain. Chacun porte un nom qui n'a pas de sens. Et l'autre, grosse bouche. L'autre qui est là-bas. Tu as dit qu'on a donné des noms qui ne valorisent pas. Il y a des enfants qui portent ce genre de nom. Hein? Dans mon village, on a un quartier là. Dans ces quartiers, ce ne sont que les gens qui ont des paroles. Tu as dit que des mots forts. Quand ils parlent aux gens, ce n'est que des mots forts qui sortent de leur bouche. Que des mots forts. Il n'y a pas de mots qui vont venir te tapisser le cœur pour que tu sois waouh. Comme si tu es dans la présence de Dieu. Des mots qui sont doux, il n'y en a pas. Et les gens de ce quartier-là, ils ont été élevés comme ça. Que des insultes. Que des insultes. Donc, ils voient quelqu'un, ils peuvent t'appeler avec un nom injurieux. Tu veux t'engager avec quelqu'un? Travaille pour que tu aies que des paroles de valorisation du caractère de la personne. Et je t'ai dit qu'aujourd'hui, j'ai pris l'exemple sur la colère. Si tu vois que c'est quelqu'un qui est colérique, travaille sur la personne pour que la personne porte le nom, pas le nom de colérique, mais que le nom, enseigne-le à travers la parole de Dieu, qu'il soit un homme qui n'a pas de colère en lui, un homme qui n'a que de qualité, du contraire de la colère. Et vous allez voir comment nous allons construire de bonnes personnes. Vous allez voir comment nous aurons à côté de nous des personnes que nous avons construites, des personnes que nous avons élevées, des bonnes personnes. Hein? Ça ne se passe pas dans les jugements, ça ne se passe pas dans la colère, ça ne se passe pas dans les cris, ça se passe dans les paroles de la réconciliation, les paroles, que de paroles, s'il y a lieu que de paroles de réconciliation sortent de ta bouche. Pourquoi? Parce qu'il y a deux choses qui sont au niveau de la parole, deux choses qui sortent, la mort et la vie. Deux choses. Donc, donne la vie, des grâces, donne la vie. Ce sont les enfants de Dieu. On n'appelle pas les enfants de Dieu avec le mauvais nom. Ça va t'amener à construire un partenaire de destinée que tu as même pris. Bro, il était tellement cassé. D'accord? Toi, tu es déjà dans une destinée glorieuse. Tu as rencontré quelqu'un qui est brisé, quelqu'un qui est cassé. Mais tu construis la personne avec de bonnes paroles. Tu le construis avec des paroles et ça donne la vie. Ça donne la vie. Au lieu que ça donne la mort, ça va donner la vie. Et tu vas voir cette personne-là, on va dire, mais cette personne-là était ici.
vilain. Oui, il y a des femmes qui construisent leur partenaire de destinée. Qui prennent vilain, mais qui commencent à lui dire des bonnes paroles, à l'encourager, à changer sa mentalité, à changer sa manière. Bonjour, c'est qui me dit bonjour? Je n'arrive pas. Salut, Pam. À construire sa mentalité. Cette mauvaise personne qui va rentrer dans ta vie, tu as commencé à le construire avec des paroles de reconnaissance, des paroles de reconnaissance. Voici un conjoint de destinée qui rentre dans ta destinée glorieuse et qui devient une bonne personne comme toi. Parce que si tu es une bonne personne, tu ne seras pas cette personne-là qui fait sortir que des paroles, que de mauvaises paroles. Que de mauvaises paroles. Non. Si tu fais sortir tout le temps de mauvaises paroles, ça veut dire que toi-même, regarde où tu viens, d'où tu viens. D'où tu viens. Donc, si dans ta famille, ce n'est que les paroles de dureté, papa était très dur avec les enfants. Quand il veut appeler un enfant, il faut qu'il insulte un enfant. Maman aussi, il faut qu'il insulte un enfant. C'est normal que ça peut être ton conjoint de destinée. Mais là où on l'a éduqué, il a été éduqué dans un monde de titans. Des mondes qui ne valorisent pas. Oui. Donc, c'est toi qui dois te mettre au travail pour construire la personne. Oui. Oui. Je compte sur vous pour que vous compreniez ces choses-là. Si ça peut vous aider, tant mieux. Valorisez beaucoup de personnes. Ne détruisez pas les personnes. Construisez de bonnes personnes. Avec la parole, car la mort et la vie sont au pouvoir de la parole et nous pouvons construire de bonnes personnes. Tu peux prendre quelqu'un qui vraiment, tout le monde dit, je connais par exemple une femme aux États-Unis encore, elle nous disait, quand elle voulait épouser son mari, tout le monde disait que mais ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi? La personne n'était vraiment pas mariable. Elle ne faisait que dire de bonnes déclarations sur la personne. Elle disait que tu es un homme capable. Pourquoi? Parce que elle, c'est une femme qui avait une destinée glorieuse. Elle se battait dans la vie. Elle voulait réussir. Mais cette personne, elle voit que c'est une bonne personne. Attention, tu dois d'abord voir que c'est une bonne personne. Mais seulement, il a été éduqué dans un environnement qui ne l'a pas valorisé et qui ne l'a pas mis en confiance. D'accord? Donc, elle nous disait, elle a vu la personne, c'est une bonne personne. Mais seulement, le milieu l'a transformé. Et il fallait l'encourager, il fallait lui dire que tu es une bonne personne, tu es capable, tu peux arriver, tu es ceci. Et ça a amené cette personne à les bonnes choses qu'elle lui disait. Ça a complètement changé. Ils se sont mariés, ils ont 2 enfants. Est-ce qu'elle a fui? Elle n'a pas fui. Elle a construit cette personne. Pourquoi? Parce qu'elle voyait, c'est une bonne personne. C'est une bonne personne. Et tu peux rencontrer ce genre de personnes. Shalom Jeannette. Tu peux rencontrer ces hommes, ces genres de personnes et tu construis la personne. Le temps que les gens sont en train de l'appeler avec leurs paroles de négativité, toi tu décides de l'appeler avec le nom que Dieu l'appelle. D'accord? Essaie de l'appeler avec le nom que Dieu l'appelle. Ok, on va suivre la fin de la musique et puis on va s'arrêter.